chair. Il a habité parmi nous. Le Verbe. Et le Verbe s'est fait chair. Il a fait son casque côté la nôtre. La parole a mis un mot. Évangile selon saint Jean, chapitre 19, versets 25 à 34. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrette. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le plus grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. De l'eau et de la lumière, parole de vie. Au lendemain de la Pentecôte, l'Église nous invite à contempler la figure de Marie, mère de l'Église. À cette occasion, nous méditons l'évangile des derniers instants de la vie de Jésus. La scène, nous ne la connaissons pas trop bien. Pourtant, il se pourrait que les crucifix qui ornent notre quotidien ne la reflètent pas assez fidèlement. Nous oublions trop facilement que Marie était présente au pied de la croix. Elle vivait les souffrances de la perte d'un fils. Elle compatissait au désarroi du fils. Ces douleurs étaient le signe et la preuve d'un nouvel enfantement. Dans la mort de son fils, elle renaissait pour une nouvelle maternité dont Jean fut le premier bénéficié. Marie, toi qui as pris un si grand soin de Jésus, prends soin de moi. Couvre-moi de ton manteau et inonde mon cœur des vertus les plus agréables au cœur de Dieu.